J'ai atteint 1000 € de chiffre d'affaires par jour en moins de 21 jours et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement la stratégie que j'ai utilisée pour y arriver. Je suis reparti totalement de zéro, comme un débutant, avec une toute nouvelle boutique e-commerce et en partant totalement de zéro. Pas de stratégie compliquée, pas de produits révolutionnaires, pas de hack méta, juste une stratégie claire et qui fonctionne. Si tu es totalement débutant ou alors que tu bloques entre 300 et 800 € de chiffre d'affaires, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer la stratégie exacte que j'ai utilisée pour avoir ces résultats. Tu vas pouvoir appliquer directement cette stratégie dès la fin de cette vidéo pour atteindre le 1KD le plus rapidement possible. Je vais absolument tout te montrer, mes résultats Shopify, mon dashboard méta, absolument toutes les publicités et toute la stratégie dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sébastien, j'ai 28 ans et j'ai réalisé 700 000 € de chiffre d'affaires en moins de 2 ans en e-commerce sur les marchés européens. J'ai aussi accompagné plus de 80 personnes à se lancer de zéro jusqu'au scaling, comme David, Lucas, Benoît, Sarah. Donc si jamais tu t'intéresses au e-commerce, il y a un lien en description où tu rejoins mon Telegram où je partage absolument tous mes résultats, toutes mes stratégies directement gratuitement. Le lien est en description. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Donc ici, on se retrouve sur mon dashboard Shopify pour vous montrer vraiment les chiffres que j'ai fait. Donc je vais évidemment ici réactualiser pour vous montrer que c'est bien vrai, que c'est pas du bullshit avec tout ce qu'on voit sur Internet. Donc ici, donc c'était le 12 avril 2026 où j'ai atteint avec une nouvelle boutique en partant totalement de zéro. En fait, je me suis vraiment lancé un tout nouveau défi pour justement vous prouver que la méthode que j'enseigne, la méthode que j'utilise fonctionne et que le dropshipping n'est absolument pas mort en 2026. Donc là, on a fait, sur la journée du 12 avril, on a fait 1365 € de chiffre d'affaires avec un beau panier moyen de 43,87 €, un beau taux de conversion de 2,19 et comme vous allez le voir aussi, un taux de récurrence client qui commence à se faire voir parce que le produit et les produits principalement que je vends sont des produits à recurring pour justement avoir une plus-value long terme et avoir justement en fait, de la longévité sur mes marques e-commerce. Je vais aussi vous montrer la totalité du chiffre d'affaires que j'ai fait sur l'ensemble du défi. Donc le but, c'était de faire un KD le plus rapidement possible. Donc le défi, moi, je l'ai lancé le 22 mars directement. Donc vous allez le voir, je vais tout vous montrer absolument tout de quand j'ai lancé le produit. Donc j'ai lancé le produit le 22 mars et on a atteint le 1KD le 12 avril, ce qui fait exactement 21 jours pour atteindre le 1KD. Et on a fait 14 960 € de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment très intéressant avec un très beau taux de conversion, un beau panier moyen et vous voyez un taux de récurrence client qui est un peu limité, mais là il fallait tout améliorer et tout optimiser sur ce produit. Donc là on va passer à la stratégie complète, donc de 0 à 1KD en 21 jours, la méthode complète. Donc ce que tu vas apprendre concrètement dans cette vidéo, c'est comment atteindre 1KD le plus rapidement possible. On va voir la sélection de produits, les critères de sélection, on va voir l'analyse et le positionnement, donc comment faire une bonne analyse concurrentielle, comment positionner ta marque, comment utiliser à bon escient les angles marketing, trouver vraiment une opportunité de marché réelle, comment tu vas pouvoir créer ta boutique en ligne avec un site qui convertit, les offres gagnantes et les upsells, également les stratégies et la stratégie des créatifs publicitaires qui est vraiment hyper importante aujourd'hui en 2026, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les créatifs publicitaires, type de créative, angle marketing, comment j'ai structuré mes tests et comment tester de façon optimale et également ma stratégie Meta Ads, donc le testing, l'optimisation et le scaling avec ma structure exacte sur ma stratégie Meta Ads. Et en bonus également, je vais vous montrer les 6 erreurs que vous devez éviter absolument pour justement pouvoir performer en dropshipping et en e-commerce en 2026. J'ai d'ailleurs rassemblé dans un guide totalement gratuit qui est dans mon Telegram, donc c'est le premier lien en description, tu peux le rejoindre, c'est totalement gratuit et à l'intérieur, il y a un guide totalement gratuit avec toute la stratégie en vidéo, de la recherche produit, de l'analyse concurrentielle, de la stratégie Meta Ads, vraiment absolument tout qui est détaillé dans ce playbook dans mon Telegram en description. Donc ici, on va commencer par la première chose, c'est-à-dire la stratégie que j'ai utilisée et les stratégies que vous pouvez utiliser quand vous commencez en e-commerce et en dropshipping. Alors pour moi, il y a deux méthodes, deux stratégies que vous pouvez utiliser. La première méthode, ça va être de copier pour tester sur le marché l'attraction d'un produit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'on va copier un concurrent. D'accord? Alors cette stratégie, elle est clairement très agressive, mais elle fonctionne réellement et elle fonctionne très très bien. C'est d'ailleurs la stratégie que j'ai utilisée pour ce défi de 0 à 1KD. Alors cette stratégie, l'objectif c'est super simple, c'est de s'inspirer d'un concurrent qui cartonne pour tester le marché rapidement sans réinventer la roue. Donc on va analyser justement chez notre concurrent ce qui fonctionne chez lui, c'est-à-dire son site, offre, copywriting, structure de page, les créatifs publicitaires qui fonctionnent le mieux, donc ses hooks, ses accroches, etc. Les angles marketing qu'il utilise pour pouvoir également utiliser les mêmes angles marketing que lui et le persona cible qu'il va utiliser dans ses publicités et quel persona il vise tout simplement dans ses publicités. Donc nous, ce qu'on va faire avec cette méthode, c'est qu'on va copier pour valider le marché et la traction d'un produit.
pas pour plagier. Ça va vraiment être juste pour du testing et voir s'il y a de l'attraction produit. Après, on va tout modifier. Alors, pourquoi cette stratégie fonctionne et pourquoi elle est bien? Parce qu'elle te donne vraiment un avantage massif quand tu démarres, parce qu'il y a peu de budget engagé. Tout simplement parce qu'on reprend le contenu du concurrent et donc c'est très simple en fait à faire et à mettre en place. On utilise également ce qui fonctionne déjà, parce que notre concurrent, s'il cartonne forcément, c'est qu'il a déjà testé pas mal de choses et donc nous on va reprendre ce qui fonctionne déjà et on n'a pas besoin de tout réinventer. Là, on va limiter évidemment nos dépenses, pas de créative custom au départ, donc on ne va pas créer nos propres créatives publicitaires, on sait que ça peut coûter cher, même si maintenant avec l'IA, il y a des façons ultra simples de pouvoir créer du contenu IA, mais avec cette méthode, on va vraiment reprendre les créatives du concurrent. Le but vraiment avec cette stratégie, c'est comprendre ce qui convertit avant d'investir en création de nouvelles publicités. Donc on va faire nos premières ventes et on va valider le marché et voir quel avatar client achète le plus, quel angle marketing convertit le plus avant de pouvoir justement en fait switcher sur une marque, une semi-marque et pouvoir créer notre propre contenu directement avec ce produit-là. Alors à savoir, c'est que cette méthode, elle peut t'amener vraiment jusqu'à 3-5 cas par jour, même 7-8. Moi j'ai déjà utilisé cette stratégie qui m'a atteint jusqu'à 8 KD, qui marche très très bien. Mais au-delà, tu dois absolument créer tes propres créatifs pour scaler. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si tu commences à copier ton concurrent, etc., alors si tu es sur un autre marché, ça va. Mais si tu vises le même marché avec les mêmes créatifs, tu risques de te faire DMCA. C'est-à-dire que le concurrent va venir envoyer une notification à Shopify comme quoi tu as plagié son contenu, que ce soit son contenu publicitaire sur Meta ou son contenu site web. Et donc, tu risques de te faire bannir sur Shopify. Tu vas devoir tout modifier. Et c'est pour ça qu'il faut vite modifier une fois qu'on a de la traction produit pour justement switcher vers notre propre contenu, que ce soit sur notre site ou sur les publicités. Moi, ici, pour cette stratégie, je te conseille, dès que tu atteins un KD avec cette stratégie, donc tu as assez de data pour justement couper un petit peu le cordon du copier-coller de ton concurrent et tu vas garder la même structure, mais tu vas créer tes propres visuels avec un fond différent pour éviter tout risque de DMCA. C'est-à-dire que tu vas utiliser les mêmes angles marketing qui cartonnent, tu vas faire une page produit similaire, mais tu vas changer tous les visuels et tu vas évidemment créer ton propre contenu publicitaire. Donc soit en commandant le produit chez toi, soit en faisant des créatives avec l'IA, ce qui est maintenant la norme aujourd'hui si tu sais utiliser Xfield, etc. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Tu vas savoir créer du contenu assez rapidement et facilement sur ton produit. La deuxième stratégie qu'on va pouvoir mettre en place et la méthode numéro 2 que je conseille aussi et qui est une très bonne méthode, c'est qu'on va pénétrer un marché par la différenciation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on va se différencier par les angles marketing et le persona qu'on va cibler, tout simplement. Alors, concrètement, en fait, tu vas faire 3 choses. Tu vas créer une page produit sur mesure. Et c'est là où on va vraiment être complètement différent de notre concurrent. C'est que nous, on va vraiment voir ce qui convertit et on va tester des choses différentes. Donc, on va créer une page sur mesure. C'est-à-dire que ton offre, ton copywriting, tes images, elles doivent parler directement à ce persona cible et à son problème. D'accord? Donc, dès qu'il atterrit sur ta page, qu'il clique sur ta publicité et qu'il atterrit sur ta page produit, il doit se dire, voilà, ce produit-là, il est fait pour moi parce qu'il arrive à s'imaginer, à se projeter sur le même avatar client et sur sa problématique, tout simplement. Donc, du coup, tu vas créer des ads et du contenu aligné avec ce persona et cet angle marketing. Donc, tes publicités ou alors ton contenu organique utilisent le même angle marketing, la même douleur, le même vocabulaire que ton avatar client. Ça, vous pouvez aller voir justement sur Reddit, etc. ou dans les commentaires Facebook de vos concurrents pourquoi les clients achètent, tout simplement. Et il n'y a pas de décalage entre la publicité et ce qu'on trouve sur votre page produit. Ça, c'est très important et c'est ça qui va être très très puissant, c'est qu'en fait vous allez cibler vraiment un segment de marché qui n'a pas encore été exploité et c'est là où on va se différencier sur les angles marketing et un persona précis. Je reviendrai plus en détail de cette stratégie évidemment ici dans cette vidéo, vous allez voir, c'est extrêmement concret et vous allez pouvoir mettre ça en place très facilement. Et la troisième chose que tu vas mettre en place, c'est que tu vas tester et tu vas répliquer ce qui marche. En gros, un angle qui convertit et un persona qui convertit, tu vas l'exploiter à fond et tu vas créer encore plus de contenu sur ce persona et sur cet angle marketing. Un angle ou un persona qui ne convertit pas, alors tu passes au suivant et tu testes d'autres angles marketing et d'autres personas, tout simplement. Il y a un principe clé que je voulais également vous dire, c'est que un même produit peut se vendre à 5 personnes différentes. Et ça, il faut bien le comprendre. Il suffit juste de changer les angles, le message et de cibler un autre persona client. Là, je vais vous montrer exactement comment on peut utiliser cette stratégie vraiment à bon escient pour vraiment avoir des gros résultats. Alors, pourquoi ça marche cette stratégie? Tout simplement parce qu'en fait, tu vas différencier sans changer le produit. Tu ne vas pas réinventer la roue, avoir un nouveau produit révolutionnaire, pas du tout. Tous les meilleurs produits qui fonctionnent, il faut juste trouver un angle et un persona précis. Tu parles à une vraie douleur, pas à tout le monde, et tu construis une marque qui résonne avec ton client et qui résout un problème d'un persona précis. Donc, tu n'es pas submergé par les grosses marques en ads. Et c'est justement là où on fait extrêmement la différence. Si tu commences à envoyer des ads
justement sur le même angle, le même persona, etc. que ton concurrent, en fait, tu vas être noyé dans les ads. Tout simplement parce que c'est un système d'enchères sur Facebook. Et donc, évidemment, vos concurrents, ils envoient énormément de budget en ads. Et donc, toi, tes publicités, elles vont apparaître peut-être une fois sur 30 devant ton persona et en fait, et devant ton avatar client. Et donc, du coup, en fait, le client, il va voir pas énormément tes publicités et il va préférer voir les publicités du concurrent et il va acheter chez ton concurrent, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment les deux stratégies que je conseille qui sont extrêmement efficaces, que moi j'utilise. Donc là, la façon de copier un concurrent et la façon de se différencier tout simplement via l'angle marketing et via un persona précis. Ensuite, on va passer au produit. Alors le produit, c'est un élément très très important dont on va parler dans cette vidéo. Alors il n'existe pas de produit miracle. J'en vois énormément qui pensent qu'il y a un produit révolutionnaire, qu'il faut trouver le produit gagnant, etc. Alors oui, il y a des produits qui ont un meilleur potentiel, etc. Mais en règle générale, c'est tout le temps les mêmes produits qui se vendent. Et quand il y a énormément de concurrence, c'est forcément que le produit se vend bien. Et donc, il faut juste se différencier de la concurrence. Alors, le premier problème, c'est quoi? C'est il faut juste trouver le bon produit. Ça, c'est un problème. On teste un produit, ça ne marche pas, on abandonne. Alors, on est paralysé, on se dit que ça ne fonctionne pas. La réalité, c'est que tout produit peut se vendre, tout simplement. L'exécution, c'est vraiment le vrai levier. Aujourd'hui, 5 personnes vont lancer peut-être le même produit, mais celui qui va exécuter le mieux, qui va mieux comprendre son avatar, mieux comprendre les angles marketing, mieux analyser son persona cible, c'est celui qui réussira. Donc certains produits, évidemment, sont plus faciles à vendre et d'autres ont plus de potentiel. Par exemple, un produit A, en une semaine, on peut atteindre un KD, ça peut aller très très vite. Et un produit numéro B, on peut faire un KD en un mois. Ça va dépendre énormément de facteurs, de chances aussi sur le produit et de la façon dont vous exécutez les choses, tout simplement. Et la solution, évidemment, c'est de faire une bonne recherche produit. Donc choisir un produit avec une forte demande, un bon time to market, ça augmente drastiquement en fait vos chances de réussite. Pour que vous compreniez clairement les choses, votre prospect, en fait, il a une situation A, d'accord? C'est un point de départ, c'est-à-dire qu'il a des problèmes qui sont présents, il a des frustrations, il a des manques avant l'achat et donc lui, il veut résoudre son problème, d'accord? Le produit, c'est vraiment l'élément central, c'est votre offre et c'est la solution pour résoudre son problème. Et la situation B, c'est justement de la situation A à la situation B, on a une transformation grâce à votre produit. En fait, on va avoir, le prospect va résoudre son problème et il va avoir une vie améliorée grâce à votre produit. Et ça, c'est après l'achat. Donc, il faut vraiment comprendre que votre prospect, il est dans une situation A où il a des problèmes et il a envie justement de les résoudre via un produit. Et donc, nous, on va lui donner le produit qu'il veut pour résoudre son problème, pour justement qu'il ait une vie améliorée, la situation B. Le critère de sélection produit, ça, c'est des critères qui sont pour moi indiscutables. Il faut que vous ayez ces critères-là quand vous sélectionnez votre produit. Le premier, c'est un bon time to market, c'est-à-dire que le produit doit avoir été lancé il y a moins d'1 an et c'est encore mieux quand il a été lancé il y a moins de 6 mois ou il y a moins de 3 mois. Le deuxième critère, ça va être beaucoup de contenu disponible. Alors pour la stratégie numéro 1, quand on va copier un concurrent, si votre concurrent n'a pas beaucoup de contenu, en fait, ça va être compliqué justement de pouvoir tester sans trop de budget. Donc c'est pour ça qu'il faut bien vérifier qu'il y a beaucoup de contenu disponible, beaucoup de créatifs disponibles, que ce soit également sur les réseaux sociaux ou sur son compte publicitaire Meta. Une marge élevée, x4. Pourquoi minimum x4? Parce que évidemment, les coûts publicitaires Meta augmentent énormément et donc il faut avoir un minimum de x4 pour pouvoir se dire ok, on a une bonne marge et on va pouvoir faire du bénéfice. Parce que nous, notre but, c'est de faire du bénéfice. On ne veut pas des miettes, on ne veut pas faire 5% de marge, on veut avoir 20-25% de marge et donc c'est important d'avoir x4 en minimum de bénéfice. Le quatrième critère, c'est un produit problème-solution ou un effet wow. Alors moi, je privilégie beaucoup plus les produits à problème-solution que des effets wow qui sont plus tendance, etc. Mais vraiment, le fait qu'il y ait un problème et une solution, c'est vraiment uniquement les produits-là que je vends. Tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à vendre et les clients ont un problème et on vient le résoudre avec notre produit et on a la solution. Le cinquième critère, c'est un TAM élevé. Ça veut dire quoi? Le TAM, ça veut dire qu'il y a un gros marché. Si vous mettez direct sur un produit où il y a une toute petite niche, un tout petit marché, en fait, ça va être très compliqué à un moment donné peut-être de scaler le produit et donc c'est important d'avoir un TAM qui soit élevé, d'avoir un gros marché sur votre produit. Ensuite, en bonus, mais moi, c'est même pas des bonus, c'est vraiment ce que je mets dans mes critères produits. C'est un produit à recurring, vous allez le voir dans la stratégie et que je montre ici. Moi, je sélectionne uniquement des produits à recurring et d'ailleurs, dans le produit que j'ai fait ici, c'est un produit à recurring. Et donc, tout simplement parce qu'il y a une pérennité sur le long terme, les clients vont être contents, satisfaits et le mois d'après, j'aurai pas besoin de remettre de l'argent en pub pour avoir un nouveau client. Les clients déjà satisfaits du mois d'avant, ils vont racheter mon produit le mois prochain. Donc, c'est super important. On a des meilleures marges et on a un recurring produit tout simplement. Surtout avec la montée des coûts publicitaires, c'est très important d'avoir un produit recurring. Évidemment, il y a énormément de produits. Je connais énormément de personnes qui chiffrent sur des produits non recurring, mais moi, c'est un critère que j'affectionne particulièrement. Ensuite, il faut que le produit soit léger, tout simplement parce que au niveau de la
la logistique et des coûts. Un produit qui est lourd, ça va avoir beaucoup plus de frais de logistique et une valeur perçue élevée. Si vous vendez un gadget, bien évidemment, en fait, la valeur perçue ne sera pas élevée. Ça va être plus compliqué de vendre cher et d'avoir une marge élevée. Alors, la recherche produit, comment je fais ma recherche produit? Alors, c'est vraiment le fondement d'un projet e-commerce aujourd'hui. Si vous lancez une marque e-commerce ou que vous lancez en dropshipping, le produit, c'est vraiment le nerf de la guerre. Une recherche mal exécutée peut vraiment vous coûter énormément de temps, d'argent et d'énergie. C'est pourquoi il est vraiment essentiel que vous adoptiez une stratégie claire dès le départ et de faire confiance au processus, tout simplement. Vous allez voir pourquoi je mets faire confiance au processus plus tard. Alors moi, les deux stratégies que j'utilise pour ma recherche produit, c'est tout simplement l'outil TrendTrack. J'en parle énormément. L'outil TrendTrack, c'est vraiment comme ça que je vais rechercher mes produits, je vais faire ma veille concurrentielle, ma veille de créatif, publicitaire, etc. Et j'utilise aussi Calodata, donc c'est un spy tools qui va me permettre en fait de voir tous les produits qui cartonnent également aux US. Moi, je l'utilise principalement pour les US et aussi de scraper énormément de contenu qu'il y a sur TikTok, tout simplement, et de me dire, OK, là, il y a énormément de contenu sur le produit. Donc, c'est vraiment les deux spy tools que j'utilise principalement pour faire ma recherche produit, ma veille concurrentielle, ma veille de créatif publicitaire, c'est TrendTrack et Calodata. Si jamais vous voulez justement la méthode exacte pour ma recherche produit, il y a évidemment le lien en description. Vous allez simplement rejoindre mon Telegram et vous aurez le playbook dans le Telegram où j'explique ma stratégie de recherche produit en détail et en vidéo. Ensuite, on va passer à l'analyse concurrentielle. Alors, l'analyse concurrentielle, c'est aussi un facteur très important à ne pas négliger. Alors, l'analyse concurrentielle, elle sert à quoi? Elle sert vraiment à identifier une opportunité qui va être rentable ou non. Donc, j'ai commencé par analyser évidemment tous mes concurrents. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Là, je vous montre la stratégie exacte que j'ai utilisée pour atteindre le 1KD. Donc là, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est analyser tous mes concurrents qui vendent exactement le même produit sur différents marchés. L'objectif, c'était vraiment de comprendre quelle boutique et quelle publicité fonctionnait le mieux pour ce produit afin de reproduire une stratégie qui était déjà validée. Alors le but, c'est de lister tous ces concurrents. Donc soit de vous générer avec GPT ou Claude une liste de mots-clés dans plusieurs langues liées au produit. Vous utilisez ces mots-clés pour trouver un maximum de boutiques concurrentes et vous identifiez les boutiques qui performent le mieux, c'est-à-dire avec le plus de reach, le plus de publicité active ou le plus de longévité. Alors pourquoi le plus de reach? Tout simplement parce que sur le marché européen, on peut voir le reach et le daily spend. Et publicité active et longévité, ça c'est quand je regarde des marques aux US, on ne peut pas voir le reach. Alors du coup, je trie par publicité active et longévité de la pub. Donc, vous utilisez Claude et ChatGPT. Si jamais vous voulez les prompts pour savoir lister vos concurrents et avoir un maximum de mots-clés, c'est encore le lien en description. Alors, moi, j'utilise évidemment TrendTrack pour faire ça, ma veille concurrentielle. Donc là, c'est très simple. En fait, j'utilise un prompt de recherche de concurrents. Donc, je dis à ChatGPT ou à Claude, tu es un expert en e-commerce et un analyse concurrentielle pour le dropshipping. Ta mission, c'est d'identifier des mots-clés courts, tendances et utilisés pour les concurrents afin de trouver des boutiques et des publicités qui vendent le même produit ou un produit très similaire à partir des informations suivantes. Et donc là, je vais lui donner justement la boutique de mes concurrents. Je vais lui donner également l'ad copy de mon concurrent, la meilleure ad copy, pour qu'il trouve en fait tous des mots-clés que je vais pouvoir utiliser dans TrendTrack. Donc ici, on peut le voir. Ici, j'avais mis plein de mots-clés liés justement à un produit où les femmes peuvent justement porter leur bébé sur elles. Donc c'était un porte-bébé en fait, tout simplement. Et donc j'avais une liste de mots-clés que j'ai mis directement dans TrendTrack. Et donc là, je l'avais utilisé dans Ads. Vous allez dans mots-clés et là, vous mettez tous les mots-clés et vous allez avoir plein de concurrents, plein de produits en fait liés à ces mots-clés-là. Et donc ça va vous permettre de faire votre recherche concurrentielle. Alors ensuite, vous allez voir que c'est très important de faire son analyse concurrentielle parce que elle va nous permettre de déterminer le positionnement d'une marque. Alors c'est quoi le positionnement d'une marque? En fait, c'est simplement, tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi on paye 180 € une paire de sneakers chez Nike alors que tu pourrais en acheter une à 30 € au supermarché ou peu importe, d'accord? En fait, c'est vraiment ce que la marque va te faire ressentir, c'est le positionnement qu'elle va adopter. Alors c'est pas une semelle qui vaut le prix, d'accord? C'est vraiment la marque. C'est ce que la marque te fait ressentir, tout simplement. Le positionnement, c'est la réponse à une question simple. Dans la tête de ton client, pourquoi toi et pas une autre? Aussi simple que ça. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on a une cible précise. Donc là, on revient vraiment aux deux stratégies. On a une cible précise, donc on ne vend pas à tout le monde. On a une émotion forte, d'accord? Et on a un angle unique, un message différent pour justement pouvoir se différencier et aller chercher des clients et pouvoir vendre avec notre produit et notre marque. Et c'est pour ça que j'ai mis, quand une marque parle à tout le monde, elle ne touche réellement personne. À part les toutes grosses marques sur le marché, nous, on n'est pas une toute grosse marque, on n'a pas beaucoup de budget. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se différencier via le persona et les angles marketing. Donc ça, c'est si vous utilisez la méthode numéro 2. Ensuite, on va passer bien évidemment aux créatifs publicitaires. Alors, comment j'ai fait mes créatifs publicitaires? Alors, dans la stratégie et comment j'ai fait le 1KD, tout simplement, je suis passé de la méthode numéro 1, donc qu'on a vu tout à l'heure ici. D'accord? Donc, la méthode numéro 1, moi, j'ai utilisé cette méthode-là, c'est-à-dire copier un concurrent de A à Z. Et puis après, une fois que ça marchait bien, j'ai commencé à switcher vers cette méthode-là, à justement avoir un angle plus précis
un persona beaucoup plus précis. Et en fait, c'est ces méthodes-là que vous devez utiliser, c'est-à-dire passer de copier un concurrent à se différencier pour justement pénétrer un marché. Une fois que vous avez la traction produit, vous passez à cette méthode-là. Alors pour les créatifs publicitaires, ici, je vais vous montrer exactement la stratégie que j'ai utilisée, tout simplement. Alors les créatifs publicitaires, c'est vraiment le premier contact de votre marque à vos clients. La créative, c'est vraiment le seul pont entre votre produit et un inconnu qui scrolle. Donc tu as vraiment 2 à 3 secondes pour le stopper et c'est vraiment là que tout se joue. Alors dans les créatifs publicitaires, on a 2 méthodes également qui sont par rapport aux 2 méthodes que je vous ai expliquées. La première méthode, c'est copier pour tester le marché, l'attraction produit, c'est-à-dire qu'on va vraiment venir copier exactement les mêmes créatifs publicitaires qui fonctionnent en fonction du reach et de l'ad spend de la créative, donc les meilleurs créatifs qui cartonnent chez notre concurrent. Et la méthode numéro 2, c'est qu'on va percer un marché simplement en se différenciant des angles marketing et du persona client. Alors les angles marketing, pour vous l'expliquer ici concrètement. Alors un angle marketing, c'est vraiment le point d'entrée émotionnel que tu choisis pour parler à ton client. D'accord ? C'est vraiment la réponse à une seule question, c'est parmi toutes les façons de présenter ton produit, laquelle va vraiment toucher ton client et ton persona cible. Alors ici, j'ai pris un exemple très concret. J'ai pris l'exemple de la marque ThinCut que vous devez sûrement connaître. Eux, ils utilisent un angle sur la morphologie. D'accord ? Donc, c'est des t-shirts, des polos qui s'adaptent à la morphologie du client. Donc, les personnes qui ont par exemple un petit ventre, etc., une petite bedaine, eh bien, eux, ils ont justement utilisé cet angle marketing-là. Nous, ce qu'on pourrait utiliser par exemple comme angle marketing, c'est un angle transpiration. D'accord ? Alors, ce n'est pas uniquement ça. On ne va pas juste changer notre angle marketing. On va également cibler un persona client précis et différent. Et ici, notre persona client, donc là, c'est vraiment des exemples très simples que j'ai utilisés. On pourrait très bien cibler le commercial en déplacement, c'est-à-dire un homme de 28-42 ans qui est toujours en mouvement, réunion client, etc., qui a des réunions d'affaires et qui est toujours transpirant avec ses t-shirts ou ses polos. Et donc, il veut une alternative, un bon polo ou une bonne chemise, peu importe, pour justement pouvoir ne plus transpirer lors de ces réunions parce qu'il stresse beaucoup. Et on peut avoir également un persona 2, c'est-à-dire le stressé chronique, donc des personnes, des hommes de 30 à 45 ans qui ont un boulot intense dans un environnement sous pression et qui transpirent énormément rien qu'en travaillant. Et donc vous avez vu que là on a 2 personas totalement différents et donc c'est comme ça qu'on va arriver à se différencier via les angles marketing et le persona client. Donc on a un angle directement qu'on a pris de la marque. Nous, on veut changer l'angle marketing. On prend un nouvel angle et on prend un nouveau persona client. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que les angles marketing, c'est bien, mais quand vous lancez des publicités, il y a différents niveaux de conscience à bien connaître et à bien comprendre. Alors, les niveaux de conscience, c'est quoi ? C'est à quel point ton client sait qu'il a un problème et qu'une solution existe. Alors, on a justement la problem aware, le solution aware et le most aware, d'accord ? Donc, c'est-à-dire l'audience froide, l'audience tiède et l'audience chaude. Donc, le premier, c'est le problem aware, donc c'est le client froid. Problem aware, c'est-à-dire qu'il n'a pas confiance, en fait, il ne te connaît pas, il ne connaît pas ta marque, il ne connaît pas ton produit et il n'a peut-être même pas mis de mots encore sur son problème. Le client tiède, il connaît peut-être son problème et il cherche une solution et il va comparer les différentes marques entre elles. Et ensuite, on a un client chaud, c'est-à-dire il te connaît déjà, il a juste besoin d'un dernier coup de pouce pour acheter. Donc ça, c'est vraiment une pyramide qu'il faut voir et qu'on va utiliser pour nos créatifs publicitaires. Et c'est très important que vous diversifiez en fait, ces problématiques, donc des créatives avec justement problem aware, problème, solution aware et most aware. Et donc, on va voir ça comme une pyramide. Donc, dans vos créatifs publicitaires, il faut que vous ayez des créatifs publicitaires qui répondent aux problèmes aware, aux solutions aware et aux most aware, tout simplement. Ici, je vous ai mis des exemples justement du funnel et du niveau de conscience des clients, toujours avec la marque ThinCut qui est un très bon exemple. Donc, par exemple, on a problème aware ici, angle morphologie. Ici, on a solution aware, d'accord, donc angle transformation et morphologie. Donc là, c'est un ancien mois versus un nouveau mois, un comparatif avec les autres marques et la marque ThinCut. Ici, on a également problème aware, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience peut-être de son problème ni de votre marque. Et donc là, on va faire une publicité justement totalement à froid. Le client ne vous connaît pas, donc simplement le polo qui s'adapte à votre morphologie. Et si le client vous connaît, il connaît son problème et il a juste un petit coup de pouce pour acheter. Et donc, on va faire une publicité sur justement un avis client et un code de réduction qui va lui permettre de passer à l'action. Donc ça, c'est très important à bien comprendre quand vous faites de la publicité, des créatifs publicitaires, de bien utiliser tous ces niveaux de conscience pour justement avoir un cheminement dans vos ads et justement dans la vente de votre produit. Avant de continuer, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Tu peux aussi laisser directement en commentaire si la vidéo t'a plu. Allez, on continue. Alors ensuite, on passe à l'étape de la création de la boutique. Alors la boutique publicitaire, je vais vous montrer vraiment comment on structure une boutique et comment moi j'ai structuré la boutique. C'est vraiment une boutique qui était très similaire à ce que j'ai fait.
Donc ici, on a le top of the fold. Le top of the fold, c'est vraiment la chose que vous devez prendre en premier et c'est la chose en fait que votre client voit. Quand tu cliques sur votre publicité, il arrive sur le top of the fold. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de scroller. Il va arriver sur la chose la plus essentielle qui arrive sur votre site. Il y a 80% des personnes qui ne vont pas scroller jusqu'au bas de votre page. Donc, c'est hyper important d'avoir un top of the fold qui soit bien optimisé. Donc ici, pour cette marque-là, le top of the fold, il est très bien fait. Moi, je vous conseille de vraiment répliquer ce genre de choses. Mais vraiment, si vous utilisez la stratégie de copier un concurrent, je vous conseille de répliquer en fait la boutique qu'ils sont en train de faire, tout simplement. Mais pour vous montrer une boutique qui convertit très très bien, donc Luxe Cove, c'est une boutique qui est très très bien. Ici, ils ont mis en fait des avis clients, tout simplement pour rassurer et de la confiance, de la trust. Ici, ils ont mis justement leur nom de produit avec l'aide faciale Sculptor. Donc, ils ont mis un bénéfice de leur produit. Donc, ils ont mis de l'émotionnel, ils ont mis le prix. Ensuite, ils ont mis 7-8 bullet points sur en fait les gros avantages de leur produit. Ensuite, un petit peu d'urgence avec comme quoi il en reste 8 en stock. Ici, de la réassurance avec money back 90 jours, free shipping et 1 an de garantie. Ça rassure évidemment le client. Les badges, évidemment, de sécurité pour le paiement. Ici, un avis client et un avis client, pas juste un simple avis, c'est vraiment un avis qui va répondre à une objection, à une problématique et comment se sent la personne après avoir utilisé son produit. Et ici, du coup, un accordéon en FAQ qui répond aux questions principales du prospect, tout simplement. Alors ici, ce qui manque vraiment sur la boutique, je ne sais pas s'ils l'ont modifié, mais c'est un bundle, d'accord, avec une grosse offre. Ça, c'est très important de le mettre. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis d'offre, mais ça, c'est très important de vous mettre un bundle. Alors ici, on va regarder la boutique. Donc ensuite, ils ont mis des avis clients. Ici, ils ont encore mis des avis clients en vidéo. Ça, c'est très, très puissant pour de la trust. Donc vous voyez qu'ils jouent énormément sur la trust, sur leurs produits, surtout sur de la beauté. Ensuite, ils ont mis des résultats visibles en 30 jours. Donc ça, c'est très important. Ils disent une transformation et un nombre de jours dans lesquels ils vont avoir leurs problèmes résolus et leur transformation. Ensuite, ils mettent justement les bénéfices encore de leurs produits et de la réassurance. Ici, en instantané, justement, on a une meilleure peau, on n'a plus de rides, on a une peau plus lisse. Donc vraiment bien. Ici encore un bénéfice, ici encore un bénéfice. Ici ils mettent justement tous les modes qui sont possibles avec leurs produits et à quoi ils servent. Ici des avant-après, ça c'est très très puissant. Si vous avez un produit problème-solution, il faut mettre des avant-après. Ensuite vous avez plus de 100 000 clients ravis. Donc vous voyez encore de la trust et c'est pas pour rien. Ici ils jouent vraiment là-dessus. Ensuite ils ont un comparatif entre eux et les autres brands. Ça c'est très important aussi à mettre sur un site. Ensuite, à quoi sert leur couleur qu'ils ont sur leurs produits. Donc là, ils ont rajouté directement. Donc, toutes les couleurs ici, elles fonctionnent. Et chez les autres marques, en fait, ça ne fonctionne pas. En fait, il n'y a pas la couleur mauve qui permet de réduire l'acné. Il n'y a pas la couleur bleue qui permet de réduire les points noirs, etc., etc. Ensuite, ici, il faut encore une comparaison avec, par exemple, les UV ou la lumière rouge qu'on peut mettre ici. Donc, très important. Donc là, ils vont vraiment comparer, en fait, toutes les méthodes qui existent sur le marché. Et ils vont comparer leurs produits comme quoi c'est la référence et qu'il n'y a pas d'autre solution, que c'est meilleur que tous les autres produits qu'il y a sur le marché et toutes les autres solutions qu'il y a sur le marché. Ensuite, ici, même chose, ils vont comparer justement avec le sculpting, donc avec la chirurgie esthétique carrément. Ici, essayer sans risque, donc une garantie, de la confiance. Ici, comment on utilise le produit, et puis une FAQ, et puis encore des avis clients. Donc, vous voyez, c'est une boutique qui est assez simple, mais qui est très très bien structurée. Et donc, c'est très important de bien structurer votre boutique comme ceci. Alors, un petit hack ici que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise aussi, je vais utiliser Claude. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends une capture d'écran et je donne directement la boutique à Claude. Et je lui dis, voilà, comment est-ce qu'on pourrait améliorer clairement en fait, ce top of the fold. Donc là, je l'ai mis uniquement pour le top of the fold, mais j'aurais pu le mettre pour toute la boutique. Et en fait, il va me ressortir un résumé de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc il va me dire, voilà, il y a le titre descriptif, il va me dire voilà que c'est plus fonctionnel que émotionnel, donc il faudrait peut-être changer le titre. Il me dit il n'y a pas trop de hook émotionnel, pas de bénéfice principal visible dans le titre. Sous-titre USP, aucun sous-titre accrocheur sous le titre. Donc c'est vrai qu'il manque une USP, donc vraiment on va comprendre à quoi sert le produit concrètement. Et donc ça c'est très intéressant pour optimiser et comprendre ce qu'on peut améliorer sur sa boutique. Donc là je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Et ici évidemment à la fin il dit une priorité d'optimisation. Donc ajouter des sous-titres émotionnels, ajouter une promesse chiffrée, donc visible en 7 jours par exemple, ça c'est très important. Renforcer de l'urgence, rendre le stock plus visible. Donc là c'est vrai on le voit, donc c'est très subtil et c'est bien fait. Tester le copy CTA, donc là essayer sans risque au lieu de add to cart, ça peut être intéressant. Tester un titre avec les bénéfices principaux en premier, donc les premiers bénéfices qu'on va mettre ici
en fait, ça va être les premiers bénéfices qui ont envie mon prospect, tout simplement. Ensuite, j'ai demandé à Claude aussi de me refaire le top of the fold. Donc, vous voyez qu'il m'a refait le top of the fold qui peut être très intéressant. Évidemment, il y a des choses à améliorer, mais sinon, ça vous permet d'avoir des optimisations à mettre en place avec les annotations et ce qui change vraiment vs l'original. Et puis, évidemment, ce qui manque énormément sur la boutique que je vous ai montré, c'est une offre. Moi, j'utilise Moon Bundle. C'est vraiment la meilleure application de bundle que j'utilise sur toutes mes boutiques et sur la boutique ici pour laquelle j'ai fait un KD. Et donc, ce qui manque, une offre, c'est-à-dire offre essentielle, ça pouvait être intéressant. Offre duo, toi et elle, offre famille, avec des cadeaux en plus. Et donc, ce que permet Moon Bundle, c'est justement de pouvoir mettre des cadeaux, d'augmenter la valeur perçue directement pour avoir une offre beaucoup plus alléchante, beaucoup plus irrésistible sur votre produit. Donc voilà, au niveau de la création de la boutique, c'est très important parce qu'évidemment, si vous pouvez avoir des super créatifs, si vous avez une boutique de merde, ça ne convertira pas. Et donc, c'est important d'avoir des bonnes créatifs publicitaires qui répondent à des bons angles marketing, à un avatar client précis et avoir justement une page produit qui est liée justement à vos créatifs publicitaires. Ensuite, on va passer directement à la stratégie Meta Ads. Alors, la stratégie Meta Ads ici que j'ai utilisée, donc c'est une stratégie très très simple. Donc, c'est une campagne de CBO à 50 ou 100 euros par jour. Ensuite, je mets un ad set broad, donc je cible absolument personne, pas d'intérêt, pas d'âge, et je vais mettre mes créatives à l'intérieur. Donc, toutes mes créatives, moi je conseille en général d'avoir au minimum 12 créatives minimum, c'est très important, et je mets toutes mes créatives à l'intérieur avec des angles, des formats, des concepts différents en fonction de ce que mon concurrent fait tout simplement. Objectif de la campagne achat, budget CBO 50 à 100 euros par jour, durée de testing minimum 3 jours à part si les résultats sont vraiment dégueulasses et en fonction des 3 jours, là justement on prend des décisions et on optimise. Et donc, les KPI qui vont être très importants à surveiller, ça va être le CPA, le ROS, le CTR, le CPM, le CPC, le hook rate, l'ATC et le CVR sur votre boutique. Alors, une fois que vous avez justement lancé votre campagne de testing, après 3 jours, on passe dans la phase d'optimisation. Alors, la phase d'optimisation, c'est une phase très importante. Donc là, on prend une décision après 3-4 jours en fonction des résultats et on va analyser la data pour identifier d'où vient le problème. Est-ce que ça vient au niveau du site, au niveau des ads ou au niveau de l'attraction produit? Au niveau du site, c'est facile à comprendre, c'est-à-dire on a des mauvais ATC. Donc, logiquement, c'est en dessous de 8 à 10% et on fait peu de ventes. Et donc là, on a un ATC faible, on a un taux de conversion qui est faible, on a peu ou pas de ventes. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut changer l'offre, ajuster le prix, donc soit augmenter de 5 ou diminuer de 5 euros, ou de 10 ou moins de 10 euros. Ensuite, peut-être changer les images ou peut-être revoir les bullet points, les bénéfices qui ne sont pas du tout liés à votre avatar client. Ensuite, si le problème vient au niveau des ads, alors ça, il faut regarder au niveau des CPC, au niveau des CPM et au niveau des CTR, d'accord? Donc là, les CPC, logiquement, si vous avez des CPC en dessous de 1 euro, c'est très bien. Logiquement, le mieux, c'est 60 centimes, d'accord? Si vous avez des CPC supérieurs à 1 euro, là, il va falloir commencer à revoir. Là, je pars sur le marché européen. Sur le marché américain, on a des CPC beaucoup plus gros et élevés. Donc CPC, CPM trop élevé, CTR trop faible ou créé de bas, ça veut dire qu'on a un problème au niveau des créatifs publicitaires. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est on va relancer des nouvelles créatifs publicitaires, on va tester de nouveaux angles marketing et on va varier les formats, les hooks, les concepts et on va s'inspirer du concurrent et de ce qui tourne sur le marché. Si le problème vient au niveau de la traction produit, alors là, c'est au niveau de la traction produit, on le voit très facilement, c'est au niveau des ATC qui sont faibles et au niveau du CVR qui est très bas. Donc là, aucune traction malgré plusieurs tests, donc c'est-à-dire qu'on a déjà testé, on a déjà fait des modifications au niveau du site, déjà des modifications au niveau des ads. Et donc ici, on voit qu'il n'y a pas de traction en fait au niveau du produit malgré nos optimisations des deux côtés. Donc là, s'il n'y a aucune traction malgré plusieurs tests, qu'on a des ATC et peu de ventes et qu'on a un taux de conversion qui est très bas, là, on va venir soit changer les images, soit revoir l'offre complètement, soit réécrire les bullet points, soit pivoter vers un autre produit directement. Donc ça, c'est les 3 problèmes qu'on peut avoir et donc il faut vraiment bien analyser la problématique et d'où vient le problème. Ensuite, on a le scaling. Alors le scaling, moi, je fais souvent du scaling vertical. C'est vraiment le plus simple. Donc là, je vais simplement augmenter le budget directement dans ma campagne de CBO. Donc j'augmente de 100 à 150, 150 à 200, 200 à 300, 300 à 400. Et puis, au fur et à mesure, plus je passe les 1KD, plus j'augmente. Alors là, c'est possible que j'augmente beaucoup plus mes budgets en fonction de mes ROS target, s'ils sont vraiment très très bons. Et pourquoi tous les 2-3 jours? En fait, je vais augmenter en fonction de mon ROS target. C'est-à-dire que si mon ROS target, par exemple, est de 2,30 et que là, j'ai chaque fois 2,90 de ROS target, donc sur mes publicités méta, forcément, ça va être super intéressant. Et donc, je vais augmenter tous les jours mon budget. Par contre, si je vois que c'est très variable, je vais augmenter tous les 2-3 jours pour permettre à méta justement d'optimiser un maximum. Donc, vous voyez, au niveau de la stratégie méta, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est assez simple et vous avez simplement à tester, optimiser et puis à scaler le produit. Donc ici, je vais vous montrer évidemment les résultats. Donc ici, donc du 22 au 12, comme je vous l'ai dit, on a fait 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a fait des très très belles journées. Vous voyez que
ici, on a commencé le premier jour avec 654 € de chiffre d'affaires. Et après, ça a été quand même assez intéressant. Je vais vous montrer ici. La première semaine, on a fait 3 000 € de chiffre d'affaires, toujours un très beau taux de conversion. Ensuite, je vais également vous montrer les résultats sur Meta Ads pour vous montrer absolument tous les résultats. Donc ici, pour vous montrer, j'avais absolument rien lancé le 21 mars. Donc pour vous montrer, j'étais à 0, donc c'était bien un nouveau produit que je lançais. Et donc j'ai lancé la campagne le 22. Donc Meta a overspend, j'étais à 50 € de budget ads. Et donc le produit tourne encore actuellement. Et là, il avait overspend à 75 €. Donc là, on avait des très bons CTR, des très bons ROS. Vous voyez que le premier jour de testing avec 75 de dépenses, on était à 5 de ROS. Donc on a fait une très très bonne journée de testing. Ensuite, sur évidemment la première semaine, donc du 23 au 29, on a dépensé 759 € en dépenses publicitaires. On a des très bons CTR, des très bons CPC, donc en dessous de 40 centimes, ce qui est très très bon. Et on a 2,35 de ROS. Qu'il faut savoir avec mon produit, c'est un produit recurring. J'avais un ROS target qui n'était pas énormément élevé. Je pense que mon target pour avoir 20-25% de marge était aux alentours de 2,50. Donc on avait une très très bonne marge sur ce produit. Et ensuite, je vais vous montrer ici du 30 au 5. Du 30 au 5, on a fait 1600 € de dépenses, CPC en dessous de 40 centimes. Ici, les CTR qui avaient pas mal baissé, j'avais testé pas mal de nouvelles créatives qui n'avaient pas forcément fonctionné. Et donc, je testais continuellement de nouvelles créatives. Et ici, ROS de 2,06, donc forcément, j'étais passé un petit peu en scaling. Donc, mon ROS avait baissé et j'avais des créatives publicitaires qui étaient moins bonnes. Donc, ça avait un petit peu baissé, mais ça ne m'a pas empêché de faire un KD avec une très bonne marge. Et ici, on voit ROS de 2,06 et valeur de conversion 3384. Et ici, on va directement passer du 6 au 12, donc là où j'ai atteint le 1KD. Donc on a dépensé 1600, on a des CPM à 5,82, on a des CPC à moins de 40 centimes, ROS de 2,47, donc là on avait 20-25% de marge, et on a fait 3000, donc presque 4000 € de conversion. Donc, je vais vous montrer également sur mon dashboard Shopify pour vous montrer sur l'ensemble de la campagne. Donc du 22 au 12, du 22 au 12, on a fait 4000 de dépenses publicitaires, on a fait 10 000 $ de conversion. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que j'avais lancé justement en plus un produit complémentaire à ce produit parce que je trouvais qu'il fonctionnait bien et je me suis dit ce produit-là pourrait cartonner en ads aussi. Et donc j'ai lancé un deuxième produit, je vais vous le montrer ici. Donc on va aller directement là. Voilà. Et en fait, vous allez voir que ce produit-là a très très bien fonctionné aussi, donc là du 22 au 12. Et donc sur les deux produits en fait qui étaient ultra complémentaires, donc on a dépensé 4000 € sur le produit principal et 1700 sur le deuxième produit. On avait des CTR qui étaient très bons sur les deux. On avait des ROS qui étaient corrects et on a fait au total 9000 plus 3000 de chiffre d'affaires. Et donc, je vais vous montrer évidemment sur Shopify combien j'ai fait du 22 mars au 12 avril. Et donc, du 22 mars au 12 avril, on a fait 14 960 € de chiffre d'affaires avec un taux de clients récurrents de 4,3%. Donc, c'est super intéressant. Le recurring, c'est la satisfaction client. Et donc là, on va pouvoir vraiment améliorer ça et avoir vraiment une LTV et des clients qui sont contents et satisfaits sur le long terme. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai mes deux produits principaux. Donc, le premier produit qui a fait 9 800 € de vente et le deuxième produit presque 5 000 € de vente. On a un très très beau taux de conversion, comme je l'ai dit ici, 2,23. On a des ajouts au panier qui peuvent être améliorés. On était en dessous des 8%. Donc là, c'est à améliorer. Et donc, on a bien atteint le 12 avril. Donc, c'est la fin du challenge. Mon challenge, c'était d'atteindre le 1KD. Le 1KD, on l'a atteint le 12 avril. Donc, après 21 jours de challenge, on a atteint 1365 € de chiffre d'affaires. Et donc, je vais vous montrer le 12 particulièrement, vu que c'est là que ça va être intéressant. Le 12, donc sur les deux produits. Donc sur mon produit principal, on a dépensé 325 €. On a eu un CTR de 1,66, on a un ROS de 2,37 et on a fait 769 € de vente. Alors là, il n'a pas tout bien traqué. Vous allez le voir ici. Je vais vous montrer sur la journée du 12. Sur mon produit principal, on a fait 909 € de vente. Donc là, c'est parce que mon tracking n'est pas ultra correct. Sur le deuxième produit, on a dépensé 182 €, un CTR de 2,05. On a fait 276 € de vente, mais vous allez voir que c'est aussi faussé. Ici, on a fait avec le deuxième produit 435 € de vente. Et donc, ce qui fait 1365 € de chiffre d'affaires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous voulez toute la stratégie complète avec le document, toutes les vidéos où j'explique en détail la recherche produit, l'analyse concurrentielle, les créatifs publicitaires, vous avez juste à rejoindre mon Telegram. C'est totalement gratuit et le playbook directement dans mon Telegram et vous aurez toute la stratégie en vidéo. N'hésitez pas également à liker, vous abonner et à mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!